Le supérieur religieux reçoit-il une grâce d'État lorsqu'il est élu supérieur? C'est une question qui se pose et que les jeunes religieux, les novices en particulier, eh bien, doivent regarder avec précision. La réponse est oui, il y a une grâce d'État qui est donnée. Mais attention, il ne faut pas la prendre comme une chose qui serait infaillible, qui ferait que le supérieur, par exemple, a la réponse à tout. Loin de là, ce n'est pas ça que ça veut dire. D'abord, sur le domaine qui ne lui appartient pas au niveau du vœu d'obéissance, comme par exemple enseigner la théologie, demander tel acte moral particulier à un moine qui engage son fort interne. Eh bien, dans ce domaine-là, le religieux doit se souvenir que sa conscience, il ne l'a pas abandonnée en faisant un vœu d'obéissance. Et donc, si son supérieur lui demande d'enseigner quelque chose qui est une hérésie formelle, eh bien, il ne l'enseigne pas. S'il lui demande aussi de faire un péché, il ne doit pas le faire. Évidemment, je l'ai dit, ça demande tout un discernement, parce que, en réalité, dans le domaine propre du vœu d'obéissance, il s'agit donc du fort externe, où le supérieur, véritablement, au nom du Christ, peut nous demander quelque chose et nous devons obéir puisque nous y sommes engagés par vœu. Eh bien, quelquefois, ça touche aussi indirectement le fort interne. Voilà pourquoi les cas où un religieux, à cause de son vœu, devra obéir comme un cadavre, ça veut dire obéir, renoncer à sa volonté propre, eh bien, ces cas doivent être très précis dans sa propre tête. Et là, effectivement, il y a une grâce d'État. Je voudrais montrer comment elle se réalise. Prenons le cas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle rentre au couvent et la supérieure religieuse, Mère Marie de Gonzague, qui l'aimait beaucoup lorsqu'elle venait simplement visiter, qui lui faisait des compliments, se révèle être en fait une personne assez caractérielle, dure avec elle en tout cas, qui l'humilie sans cesse, qui lui demande d'aller par exemple balayer le cloître, et puis comme le cloître n'est pas bien balayé, qui en fait la remarque publiquement, « Ah, je vois bien, on confie ça à des filles de 15 ans maintenant, et donc c'est plus comme avant, etc. » Qui un jour, alors que sa maîtresse des novices l'a envoyé ramasser des mauvaises herbes dans le jardin, elle la surprend et elle l'engueule, parce que ce n'est pas sa tâche, elle va faire des promenades dans le jardin maintenant, comme cela. Et la petite Thérèse le raconte qu'elle ne se défendra même pas, qu'elle prendra sur elle la remarque. Eh bien, c'est ça la grâce d'État. La grâce d'État, c'est que, en fait, l'Esprit Saint, dans ses domaines propres, qui vont toucher notre vanité, justement, notre volonté de répondre, l'Esprit Saint peut susciter véritablement cette espèce de comportement qui n'est pas bien de Mère Marie de Gonzague en vue de nous faire progresser vers la kénose, le renoncement à nous-mêmes. À nous, simplement, de vivre ça comme une kénose. Ça veut dire que si l'humiliation est là, on peut très bien développer dans son cœur de la rancœur, en disant elle est nulle, elle n'est pas bonne, etc. C'est une mauvaise supérieure. Le vœu d'obéissance ne portera pas son fruit. Là, en fait, on développe sa propre volonté. Tandis que pour ces choses-là qui n'engagent pas le péché, en s'humiliant comme fait Sainte Thérèse, on vit de la grâce d'État, de la supérieure religieuse. Donc on le voit. C'est lié à l'esprit de l'obéissance dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Cet esprit qui vise à obtenir une mort à soi-même, mais qui vient d'une personne libre. Ça veut dire que si ça se transforme en sadisme à un moment donné, eh bien, sur une autre sœur, par exemple, ou même quelquefois sur soi-même au point qu'on va craquer. Le devoir, c'est de mettre une limite, de dire les choses. Ça veut dire véritablement qu'à un moment donné, lorsque la supérieure rentre dans un péché, eh bien, ce n'est plus la grâce d'État qui travaille, c'est autre chose. Et ça peut donc amener une petite sœur ou soi-même à tomber gravement. Donc, on le voit, un engagement avec son intelligence, on sait pourquoi, ça peut aller très loin, la petite Thérèse est soumise à toutes les humiliations, mais évidemment, il y a une limite. Mère Marie de Gonzague n'était tout de même pas un monstre.